Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que je suis trop contente de vous tourner. Il s'agit de la vidéo de mon livre Cute and Creepy fini. Voilà, normalement il aurait dû être fini en décembre, mais voilà, il y a eu quelques petites péripéties qui ont fait que je n'ai pas pu colorier dedans, pas motiver, enfin bon, beaucoup de choses. Du coup, je l'ai fini au mois de janvier, c'est pas grave, il y a eu un mois de retard, mais bon, il est fait. J'espère juste déjà pour commencer que la qualité de l'image est bien et que le son est bien. Parce que j'ai changé de téléphone. Alors normalement, la qualité de l'image, elle devrait être mieux. Le son, je me rends pas trop compte. Dites-moi en commentaire si le son, il est bien, si c'est trop fort ou que je fasse quelques petits réglages si besoin. Écoutez, on va pas perdre de temps. Donc, Cute and Creepy, Camilla Derico. Du coup, ce mois-ci, j'ai fait le dernier colo qui rentrait dans le challenge de Ellie pour avancer ce livre. Et il rentrait dans mon challenge qui était un mois un illustrateur et c'était le mois Camilla Derico. Donc, écoutez, c'était finir le challenge et en commencer un nouveau. Et voilà, je suis trop contente. Donc on va tourner les pages ensemble et puis je vais vous expliquer un peu les colos quand je me souviens avec quoi c'est fait ou comment, ou voilà, des petits souvenirs, mais je suis trop contente. Le livre il a vécu, hein. Il est tout cracra. Après je sais qu'il y en a qui couvrent les livres. Moi j'avoue je suis de la team, je suis contente de voir que le livre il a vécu. Vous voyez. Donc bon. Est-ce que c'est bien cadré? Ouais, c'est bien cadré. Et ben écoutez, on est parti. Donc là, c'était la page de garde. J'avais fait ça avec des encres pour tester. Voilà, c'est pour ça qu'il y a un peu d'eau, qu'il y a des petits points. J'avais fait ça tranquillou. Celui-là, c'était pendant un de mes lives. Alors si Ellie et Clio passent par là, vont se souvenir de ce coloriage-là. J'avais fait le fond avec des encres pareil pour essayer. Et en fait, pendant le live, oh là là, le coloriage, il me plaisait pas. Déjà, je savais pas pourquoi j'avais fait du bleu. Enfin bon, bref. Du coup, les cheveux étaient comme ça à la base. Ils étaient plus clairs. Et du coup, on commence à arriver aux chauves-souris. Et Clio me dit, ah, t'as qu'à faire les chauves-souris en or. J'étais avec, je sais plus quelle gamme de crayons j'étais. J'étais pas avec les Prismes en tout cas. Et Ellie me dit, ah, mais moi j'ai un combo or, je te le donne. C'était quel crayon, je sais plus. Et elle me donne le combo or. Et en fait, ça me plaisait pas du tout. Du coup, j'ai commencé à vriller. J'ai commencé à repasser les cheveux en bleu. Je n'en pouvais plus de ce coloriage-là. Et à l'époque, j'avais racheté le livre. En me disant, comme ça, je referais les coloriages qui me plaisaient pas et tout. Sauf qu'au final, la flemme. Déjà, l'illustration me plaisait pas. Et puis, je me dis, bon, c'est quand même un souvenir. D'ailleurs, j'étais tellement fâchée que j'ai même pas mis la date dessus. Donc, bon, voilà. C'est pas le plus beau des colos, mais bon. Voilà, il est fait. Il est fait avec des souvenirs de carnage. Ensuite, celui-là, vous voyez, il date de 2021. J'adore mon fond Galaxy. Franchement, il faudrait que je retrouve comment je l'ai fait. Enfin, il faudrait que je réessaye. J'aime trop mon fond Galaxy avec un peu de rouge, là. Je l'avais fait tout à l'aquarelle. Et en fait, c'était pour un challenge de Julie Nueva. Je sais plus trop exactement, il fallait faire la terre. Et moi, j'avais pas trop de colo. Et lui, je me suis dit, bah, je vais le transformer en terre. Donc voilà, c'est mon chien lune. Mais moi, c'est un chien terre. Il est tout fait à l'aquarelle, même les poils. Et c'est là où je me rends compte qu'avant, j'osais quand même peut-être plus de choses qu'aujourd'hui. Mais bon, voilà, ce coloriage, j'en suis trop contente. Celui-ci, il fait partie des coloriages que j'ai refait. C'est le seul que j'ai refait dans le livre. Je sais plus ce que j'avais fait à la base, c'était un carnage. Et en fait, j'avais fait 3 carnages à la suite. Et je me suis dit, ça va pas être possible. Je commençais à être dégoûtée du livre. Donc je me suis dit, il fallait que je fasse quelque chose. Donc j'ai racheté le livre. Ça se voit même pas. Ça, j'avais tout fait aux encres. J'avais pas eu de me prendre la tête. L'illustration, elle me plaisait pas trop. Je savais pas trop comment m'y prendre. Donc j'ai tout fait aux encres. Ces deux pages-là, elles n'ont pas été faites en même temps. Mais grosso modo, ça, c'était du Prisma et du pastel à l'huile. Et ça, c'est le pastel à l'huile. Merde, je sais plus c'est lequel que j'ai testé. Paul Ruben, je pense que j'ai testé chez Ellie. C'était des aquarelles nacrées. Mais j'ai pas eu un coup de cœur. Et là, c'était mes aquarelles 2023. Mes aquarelles Sénélier que je voulais essayer. Donc, je les ai fait de la même couleur. Comme ça, c'est fait. Et trop contente de ce colo. Celui-là, c'est un colo que je n'aime pas du tout. Oh mon dieu. Cette licorne... bref, je l'ai fait pendant les vacances. Je savais pas comment m'y prendre. Le crayon, ça c'est du Prismacolor et le fond c'est mon fond Galaxy que j'ai fait dans les tons rouge jaune. Voilà.
Celui-là, je devais être acheté parce que j'ai même pas mis la date, mais il a été fait pendant les vacances, celui-là. Donc, juin, juillet, août. Août plutôt, je pense. Cette double page-là, je l'adore. Je l'avais fait pour le pack ou pack cap. C'était en 2022, je crois. Ouais, juillet 2022. C'était un thème où il fallait colorier un conte. Et du coup, bon, je sais pas si c'est un conte. J'avais repris Ursula et les Murennes. Oh, j'en suis trop fière de ce colo. J'avais mis un peu d'aquarelle nacrée. On va pas voir, mais j'ai pris un peu d'aquarelle nacrée dans le fond. Et j'avais trop aimé. Et aujourd'hui, je le trouve encore trop beau. Et j'en suis trop fière de ce coloriage-là. Franchement, ah oui, on voit là qu'il y a du nacre à côté des Murennes. Ensuite, celui-là, je l'avais fait. C'était un des premiers que j'avais fait en avril 2021. Et après, du coup, celui-là, j'avais fait un peu dans le même style. Celui-là, c'était un fond au pan pastel. Et celui-là, c'est un fond aux encres, je crois. Mais bon, voilà. Donc, celui-là, il n'y a rien de particulier. Cette double page-là, mon Dieu, cette bouche... Cette bouche-là, je n'en pouvais plus. Je me suis dit, c'est pas possible. Bon, en plus de l'avoir fait noir, je pense que c'était pas la meilleure des idées. Mais bon, c'est pas grave. Et du coup, le fond, il a été fait au pastel à l'huile. J'ai mis du Mod Podge partout, là. Et là, et sur les masques de ce côté-là. Donc, voilà. Juillet et octobre. Ah ouais. Ah non, pourtant, il y a un an d'écart. Ah voilà, c'était octobre 2022. Et là, c'était juillet 2023. Et j'ai mis des paillettes aussi. Cette double page là, je l'adore aussi. Franchement, je suis trop contente des couleurs que j'ai utilisées. Je l'avais fait pendant les vacances d'été en 2023. C'est du luminance. Ça, je me souviens de ces cheveux, c'est du luminance. Et le fond, c'est du pastel à l'huile. Oh là là. Cette double page là, c'est une de mes pages préférées. Je l'ai fait en duo avec Ellie. C'était dans nos premiers duos, hein, octobre 2022. On l'avait fait pour la battle des duos. Et j'adore, franchement, j'ai adoré la faire et je l'adore. Là, c'est marrant parce que là, j'ai mis du néocolor et ça avait tout bu. Et là, avec l'aquarelle, ça avait absolument pas fait la même chose. Là, vous voyez bien la différence de fond. C'est très bizarre. Du coup, moi qui étais déjà fâchée avec les néocolors, ça n'a pas aidé. Hein. Donc, voilà pour cette double page-là. Oh, j'en étais trop fière. Elle l'avait fait dans d'autres couleurs et oh là là, trop beau. Cette double page-là, je l'aime aussi. Pareil, c'était un duo avec Ellie pour la battle des duos. Et voilà, j'avais fait le fond au pastel à l'huile. C'était le début des pastels à l'huile. C'était avec les pastels à l'huile Faber-Castell. Alors, elles sont beaucoup plus sèches. Mais moi, j'aime bien parce qu'elles laissent de la matière, en fait. Donc après, c'est une autre façon de les utiliser. Mais voilà. Ça, c'était un duo. Je me souviens plus du pseudo de la personne qui a fait le duo avec moi. Mais voilà, c'était un duo. Et franchement, j'aimais trop. Ça, c'est avec les aquarelles crépuscule. Ça, j'avais fait un test. Le petit chat à côté. Bon, le chat... Le petit chat à côté, il a eu un coup de jus. Hein. Franchement, concrètement, il a été électrocuté. Et j'avais fait un fond avec des crayons aquarellables. Là, je me suis dit, c'est pas pour moi. Et je les ai vendus. Ça, c'est dans mes derniers colos. Voilà. Simple, efficace. J'ai mis du... On va pas voir. J'ai mis de l'aquarelle CSI. Oh, canonissime, les aquarelles. J'adore. Ça, c'est un carnage. Voilà. Donc, j'avais prévu de le refaire. Mais il y a je ne sais pas combien de couches dans le fond de matos. Je n'en pouvais plus, je me suis dit je vais le refaire. C'était en fait les trois à la suite. C'était celui-là. Bon, celui-là que j'ai refait. Et celui-là. Et je me suis dit non mais là tu peux pas continuer dans un livre où tu fais que des carnages. Et du coup après j'ai eu la flemme de le refaire. Et puis bon voilà, c'est comme ça. Il peut y avoir des loupés dans certains livres. Cette petite lougarette, on va dire ça. Une lougarette, ça existe. On va dire que ça existe. Je l'ai faite il n'y a pas longtemps, c'était dans mes derniers colos. J'avais fait une base à l'aquarelle parce que j'en pouvais plus de la taille. Le fond, je l'ai fait avec les aquarelles fluo que ma copine m'a offert. Franchement, j'adore et j'ai repassé un peu de gris parce que ça faisait vraiment très fluo. Et comme je vous expliquais dans beaucoup de vidéos, je suis juste dégoûtée parce que cette double page-là, elle est pas raccordée quoi. Mais bon, c'est pas grave. Ensuite, ma petite grenouille qui date d'octobre 2022. Voilà, le hérisson, je l'avais fait pour un thème de Laimiana où il fallait faire les yeux blancs et je trouve que ça lui va trop bien. J'aime trop mon hérisson. Au début, je voulais pas lui faire la cape rouge, je m'en souviens. Et puis après, je me suis dit, tout le monde a fait la cape rouge, blablabla. Après, je me suis dit, c'est bon, on s'en fout, c'est mon livre, je fais ce que je veux. Donc, j'ai fait la cape rouge et je suis trop contente. C'était un petit couple de Yeti. J'avais fait ça, mais bon, vous savez que j'envoie pas mes colos, moi, pour le pack coupe à cap. Mais à la base, j'avais fait ça pour le pack coupe à cap pour un couple amoureux en hiver. J'avais essayé de faire des cœurs, mais... c'était pas très efficace mon cœur, mais bon voilà. Je
suis trop contente de l'avoir fait. J'avais fait le fond à l'aquarelle et voilà, trop contente. Cette petite bestiole là, pour ceux qui s'en souviennent, j'avais perdu un pari, j'avais perdu un jeu et je devais faire un colo aux couleurs pastel. Je voulais le refaire aussi celui-là parce que moi j'aime pas trop les couleurs pastel, je préfère quand ça pète et quand c'est vif. Mais du coup je me suis dit c'est un souvenir quand même avec les copines, voilà, vous m'avez vu lutter à utiliser des couleurs pastel, alors je l'ai gardé. Celui-là, rien de particulier, hein. Novembre. Celui-là, j'avais trop eu peur de le faire, La Belle et la Bête, là. Mais je suis trop contente de l'avoir fait. Je me suis un peu forcée et je suis trop contente des couleurs que j'ai utilisées. Celui-là, je me souviens, il faisait partie des colos moches pour le mois Clio Colo. Parce que, s'il te plaît, les œufs, là, les œufs qui coulent, on en parle. Où j'avais fait une couleur, ça faisait trop moche. J'avais repassé du feutre acrylique. Mais bon, ça fait une couleur très bizarre. Après, voilà, vous voyez, mon livre, il a vécu. Hein. Sur la page là, on voit l'aquarelle de la page de derrière et tout. Là, mais bon, franchement, je me prends pas la tête. Celle-ci, ah là là, celle-ci, c'est mon dernier colo. C'est ma dernière double page que j'ai fait en live avec vous. C'était ma page préférée. Donc, j'avais fait exprès de la garder pour la fin. Je suis trop contente de l'avoir fait. Pardon. Et j'aime trop le résultat. Franchement, je l'imaginais pas autrement. Donc, j'avais fait, c'était du Prismacolor, je pense, pour beaucoup de choses. Voire presque pour tout. Et le fond, j'avais fait à l'aquarelle. Je l'ai fait en live avec vous. J'ai fini le livre avec vous. Et franchement, j'en étais trop fière. Voilà. C'était un petit peu... j'étais un petit peu émue quand même de finir le livre. Parce que c'était un livre quand même décharge où je calmais un peu mes nerfs. Où je testais des choses et tout. Et bon. Voilà. C'est un peu sentimental quand même comme livre. Et je suis trop contente de l'avoir fini. Mais bon. Quand même, il y a une petite quelque chose qui fait que je suis triste, quoi. Mais bon, voilà, trop contente de ce colo. Cette double page-là, écoutez, elle a été faite le fond à l'aquarelle. Et puis, je pense Prisma. Il y avait beaucoup de Prisma dedans. De toute façon, j'ai pas beaucoup de gamme de crayons. Donc voilà. Ce colo-là, je l'avais fait en live aussi. Et on m'avait saoulé. Je dis bien le mot saoulé. Harcelé. Enfin, il y en a, voilà. Pour faire tous les petits chats dans le fond. Il y en a 39. Voilà, sachez-le. Bon, je ne regrette pas parce que je suis trop contente du résultat. Mais, on retient qu'il y en a 39. Ce colo-là, je l'ai fait pendant une vidéo. J'avais fait le fond pendant une vidéo. Et en fait, c'était un fond rattrapé. Parce que je me souviens, j'avais fait du pan pastel. Après, j'avais voulu remettre du pastel à l'huile, noir, je crois. Et après, ça avait fait un truc tout caca. Donc, j'avais rattrapé tout au pastel à l'huile. Avec du blanc, j'avais mis un peu de doré. Enfin bon... Donc si vous voulez aller voir, c'était plutôt assez marrant. Donc voilà, j'étais trop contente. Ça m'a fait trop rire de faire ça en vidéo. Mais bon, après tout, les carnages, ils sont faits pour tout le monde. Hein, même ceux qui ont une chaîne YouTube. Donc voilà. Celui-là, pareil, je l'avais fait en live avec vous. J'avais fait l'effet, comme ça, évidemment, vert. J'avais jamais fait ça de ma vie. Donc j'étais trop contente. Il y a beaucoup de colos que j'ai fait en live avec vous. Parce que quand j'ai commencé mes lives... j'étais un peu stressée et puis je savais pas trop comment faire, donc je faisais des petits colos en live au début. Maintenant je prends un peu ce qui me vient sur le moment, mais au début, donc vous l'avez beaucoup vu en live, ce livre là. Celui-ci c'était pour la palette, je me demande si c'était pas ma palette de couleurs de novembre, je sais plus. Donc voilà, celui-ci pareil, j'avais fait en live, j'avais envie de mettre de la couleur, il a toutes les couleurs. L'orque il a toutes les couleurs, mais bon je suis contente du résultat. Celui-ci aussi c'était pour une palette de couleurs. Celui-ci, il était simple et tout. Il y a des petites traces parce que de l'autre côté, j'avais mis de... Là, les petites traces que vous voyez là. De l'autre côté, j'avais mis de l'encre Distress avec de l'eau. Et du coup, ça avait taché de ce côté-là. Vous voyez. Mes deux petits dragons, je les adore. Franchement, pourtant, ils ont été faits alors octobre 2022 et avril 2023. Mais franchement, je trouve qu'ils vont trop bien ensemble. J'aime trop cette double page. Bah, d'un côté, elle est très vive en couleur. Moi, vous savez que c'est ce que j'aime et trop contente. Oh, je redécouvre des colos, ça me fait trop plaisir. Celui-ci, je l'avais fait en live pour varier les plaisirs. Et je m'en souviens, on avait dit qu'il y avait Ad et moi. Et genre là, il y avait Clio ou Ellie, je sais plus. Mais genre en mode vénère. C'était trop marrant. Et celui-là, je l'ai fait un peu après. Mais cette double page-là, on avait bien rigolé quand même en live avec Ad et moi qui étions vénères, quoi. Cette page-là, c'était la première page de mon challenge que j'ai commencé l'année dernière. Donc voilà, une petite double page, j'avais fait en live. Lui, je l'avais fait au crayon de couleur et je me suis dit, mais pourquoi
Tu fais une aussi grosse surface au crayon de couleur, mais on était en train de parler, j'ai pas fait attention et j'ai enchaîné. Ça c'est un duo les deux avec Ellie qu'on avait fait pour, c'était pour le challenge de la Emiana. Où il fallait faire une couleur, couleur chaude ou couleur froide, je m'en souviens. J'avais trop aimé le faire, c'était vite fait. J'aime bien Cute and Creepy parce que c'est des colos qui vont vite quoi. Elle pareil, ah non c'était pas pour un challenge, c'était pour mon challenge à moi. Ce colo là je l'avais fait chez Ad le petit chat avec la citrouille, je m'en souviens. Il a voyagé le livre. Il me semble que ce colo là c'était pour le trio, je sais plus comment ça s'appelle, le trio colo de Simone et Marilyn et excusez-moi je me souviens plus. Voilà, donc trop contente. Oh, celui-ci c'était mon premier colo dans le livre et c'est la première fois que j'utilise les pannes pastel, je m'en souviens. J'avais acheté des pannes pastel, j'avais du rouge, du noir et j'avais 4 couleurs je crois et j'ai fait le fond aux pannes pastel et j'étais trop contente. C'était mon premier colo dans le livre 2021. Ah là là, quand même. Hein. C'était il y a un moment déjà. Cette double page là, j'ai fait le fond en tuto entre guillemets avec vous. Voilà, c'était quand je fais mon tuto Galaxy, mais je voulais vous le montrer avec d'autres couleurs. Ma coiffeuse basketteuse là. Pareil, celle-là, je l'avais fait en live. Ce colo là, je l'ai fait avec Chronique de la Gare. D'ailleurs, ah oui, on l'a posté, je crois, d'ici là. Oh, j'avais d'autres versions en tête. J'avais du mal à le faire. Et au final, en tout en violet, comme ça, franchement, j'aime trop. Je suis trop contente de ce colo. J'ai mis un peu de fluo dans le fantôme, on ne voit pas, mais j'ai mis un peu de fluo. Du coup, ça a fait ressortir vachement les yeux et certaines zones. Mais trop contente de ce colo là. Celui-ci faisait partie aussi des colos moches hein, de Clio. Il est bien moche, hein, celui-là. Celui-là, je m'en souviens, je l'avais fait en duo avec Ellie. J'avais voulu faire un fond au pastel à l'huile, c'était parti en sucette. Du coup, j'avais rajouté du pan pastel par-dessus et ça en avait foutu partout. Donc, j'avais fait la double page dans la foulée. Voilà, elle a fait flipper, franchement, avec ses yeux-là. Cette double page-là, c'est encore une de mes préférées. Ouais, vous êtes en train de vous dire que je kiffe tout le livre, mais d'un côté, j'aime trop. C'est une de mes préférées. Je pense que c'était une période où je regardais beaucoup les petites vidéos de Camilla Derico. Parce que jamais de ma vie, j'aurais pensé mettre autant de couleurs dans un coloriage. Et franchement, j'aime trop le résultat. Le fond, j'ai fait en galaxie, en multicolore. Voilà. Et elle et tout, enfin j'adore. Franchement, j'aime trop ce que j'ai fait. Pourtant, il me faisait flipper celui-là. Parce que là, il y avait un peu de poils. Il y avait enfin, moi, il y avait beaucoup de détails. Enfin, je savais pas trop comment m'y prendre. Et en fait, j'ai adoré le faire. Franchement, il est trop beau celui-là. Ça, pareil, c'est des petits colos que je faisais en mode détente pour mon challenge. Ces deux colos-là, ils font partie des colos moches. Alors, ouais, celui-là, je l'aime pas. Parce que celui-là, les gens me disaient, mais il est pas moche le colo. Je sais, ben moi, l'illustration, elle me plaît pas. Peut-être parce que c'est la couverture du livre, je sais pas. Mais en tout cas, ces deux colos-là, ils m'inspiraient pas du tout. Donc, je les ai fait pour le mois Clio Colo. Comme ça, c'était très bien, ça me débarrassait de ce genre de colo. Lui, je l'ai fait en live. Avec le chat idiot, là. Et là, je me rendais compte que le livre, il souffrait quand même. Parce que le chapeau, on voit pas, mais il y a plein de traces. Parce qu'à force de manipuler le livre, d'appuyer, de colorier, enfin bon, bref. Et ce chat là qu'elle regarde dans le vide, franchement, il est désespérant. On arrive sur la fin. Celui-ci, c'était mon premier colo avec pour tester les crépuscules que Ellie m'avait offert. Celui-là, je l'ai fait en live aussi. Où, oh là là, j'ai détouré toutes les couronnes, je n'en pouvais plus. Et le dernier colo, ça c'est un marque-page de mes nièces. Voilà. Et le dernier colo, c'est pour tester les aquarelles métalliques aussi. Donc voilà. Je suis quand même hyper contente de finir ce livre. Franchement, quand on fait comme ça et qu'on voit le livre fini, c'est vraiment dingue. Et puis écoutez, voilà, surtout laissez-moi des messages si vous avez des souvenirs avec ce livre-là qu'on a fait ensemble en live, ou pendant les challenges, ou pendant les duos, enfin bon, voilà. Je suis trop contente d'avoir fait un groupe pour avancer ce livre avec vous. Je suis trop contente d'avoir fait une bonne partie en live parce que ça me rappelle trop de souvenirs maintenant que je le regarde. Et encore une fois, je suis trop fière d'avoir fini ce livre. Merci à tous ceux qui m'ont motivée et merci à tous ceux qui m'ont suivi surtout. Et puis écoutez, on va faire d'autres aventures cette année. Ça sera pas dans le Cute and Creepy, mais il y aura d'autres aventures.
Et puis écoutez, voilà, je vais vous souhaiter du coup une bonne soirée ou une bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao!